Bienvenue dans cet épisode dans la tête d'Oussama Ammar sur un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est celui de comment avoir des idées ambitieuses de start-up. Alors soyons clairs, vous n'avez pas forcément besoin d'être un entrepreneur qui veut créer une boîte qui vaut des milliards. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un entrepreneur qui veut créer la prochaine licorne, le prochain Microsoft ou le prochain AI. Il n'y a pas de raison de culpabiliser, de complexer ou de je sais pas quoi. Chacun trouve sa voie là où il peut. Mais certains d'entre vous qui regardez ces vidéos, vous avez envie de plus, vous avez envie de demander à la vie ce qu'elle a de mieux à offrir et vous avez envie d'essayer d'être extrêmement ambitieux. Le problème de l'ambition, c'est que ça a deux effets. Premier effet, ça augmente le taux de risque, ce n'est pas fait pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que qui dit ambition dit risque de ne rien faire du tout. Prenons un exemple très simple. Souvent, les gens qui ont des idées ambitieuses me contactent par message, par email, par LinkedIn, par Facebook, par Pigeon, pour me dire qu'ils ont besoin de moyens considérables parce qu'ils sont très ambitieux. Mais l'ambition, ce n'est pas une version améliorée de la mendicité. Ce n'est pas être ambitieux que réclamer que l'univers vous donne l'argent que vous méritez à la hauteur de vos idées. Non. L'ambition, c'est justement la capacité à faire des choses extrêmement ambitieuses avec très peu de moyens et d'être suffisamment convaincant pour pouvoir passer les différentes étapes qui amènent les gens à avoir envie de vous donner plus d'argent. L'ambition, c'est lorsque Elon Musk, au bord de la faillite, qui a déjà raté le lancement de 3 fusées, en fait un 4e, en espérant et en misant le tout pour que ça marche. L'ambition, c'est le fait de vouloir faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Ce n'est pas de faire un peu ou beaucoup avec énormément. Non. Il s'agit d'aller trouver des effets de levier. Alors, qui dit idée ambitieuse dit idée de start-up, à savoir une entreprise scalable, qui a un levier technologique clair et qui va essayer de conquérir le monde. Qui dit ambition dit des fois ne pas être rentable tout de suite, réinvestir beaucoup et rejouer son destin au dé, même si on a eu des victoires évidentes. Qui dit ambition dit vouloir aller transformer en profondeur la vie et le quotidien des gens pour leur apporter des solutions à leurs problèmes qui puissent rester longtemps dans leur vie et avoir un impact considérable. Alors la clé, c'est de surtout pas essayer de commencer par une idée ambitieuse. Prenons un exemple tout bête. Imaginons que vous vouliez faire le prochain Google. Vous ne pouvez pas faire le prochain Google en décidant de faire le prochain Google. Si vous devez faire un moteur de recherche qui va concurrencer Google, vous ne pouvez pas concurrencer les milliers d'ingénieurs Google au premier jour en ayant pour ambition tout simplement de remplacer Google. Non. La bonne façon de faire un concurrent de Google, c'est de trouver un usage, un cas, dans lequel Google n'est pas bon, dans lequel Google n'arrive pas à donner des résultats satisfaisants, et d'essayer de construire ce use case avec des résultats beaucoup plus extraordinaires que Google. Et stratégiquement, lorsque vous serez en monopole sur cette toute petite niche, ce tout petit coin de marché, et comme à Risk ou à Age of Empires, vous pouvez étendre petit à petit votre terrain et vous pouvez aller conquérir d'autres usages les uns après les autres. L'idée étant d'utiliser l'argent que vous allez gagner, la crédibilité que vous allez bâtir, la puissance que vous allez conquérir pour petit à petit doubler votre position. Et c'est là où repose une idée extrêmement importante qui est la compréhension des exponentielles. L'exponentielle en mathématiques, c'est ces courbes qui au début n'avancent pas très vite, mais petit à petit explosent. On a tendance à surévaluer la valeur d'une exponentielle au début, mais à sous-évaluer la valeur d'une exponentielle dans le temps. Construire une idée ambitieuse, c'est comme construire une exponentielle. C'est commencer dans un coin de la carte pas ambitieux, dans lequel les gens n'ont pas envie d'aller, qui a l'air tout petit, innocent, extrêmement futile. Et de cette position dominante d'être le plus grand poisson du lac plutôt que le plus petit poisson de la mer, et grâce à cette position, vous allez pouvoir étendre la taille de votre terrain de jeu. Et stratégiquement, si vous doublez la taille de votre terrain de jeu tous les ans pendant 20 ans, il y a un moment, vous devenez
extrêmement grand. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. Vous devez comprendre comment stratégiquement gagner les victoires qui aillent. Et là, c'est sans doute où c'est le plus dur d'être entrepreneur, c'est que vous avez besoin d'un sens de la stratégie. Prenons un exemple. Quand Facebook s'est lancé, il y a maintenant beaucoup d'années, mine de rien, Facebook s'est lancé avant tout dans des universités. MySpace était le réseau social dominant à l'époque. La plupart des gens qui regardaient cette vidéo ne savaient même pas qui est MySpace. Mais à l'époque, c'était le réseau social dominant et Facebook, c'était le petit acteur qui était simplement à Harvard. Mais ils n'étaient pas n'importe comment à Harvard, ils étaient en monopole. Puis, ils ont été en monopole à Yale, puis dans les universités américaines, puis dans les lycées américains, et un jour, ils ont conquis le reste du monde. Si Facebook s'était attaqué de front à MySpace, avec un budget considérable en publicité, etc., ils auraient joué au même jeu que MySpace, et de ce point de vue-là, ils auraient perdu. L'ambition, ce n'est pas d'avoir des moyens démesurés face à une entreprise qui a des moyens illimités. Non. L'ambition, c'est stratégiquement être capable de développer quelque chose dans un angle de marché tellement spécifique que vous êtes la propre définition de votre propre succès. Lorsque vous pouvez définir vous-même votre façon de réussir, quand vous pouvez définir vous-même votre façon d'avancer, c'est là où vous avez la possibilité de produire quelque chose d'ambitieux. Donc, commencez petit, commencez avec un domaine que vous maîtrisez, commencez par construire des choses que vous pouvez ensuite étendre. La bonne nouvelle de cette méthode, c'est que quel que soit le moment où vous vous arrêtez d'étendre, quel que soit le moment où vous arrêtez de vous développer, vous avez déjà quelque chose qui a de la valeur. Si Facebook était resté un réseau social étudiant et n'avait pas gagné contre MySpace, ce serait quand même une entreprise qui vaut quelques centaines de millions d'euros. Et finalement, c'est sans doute l'aspect le plus sous-valorisé de l'ambition. C'est que lorsqu'on fait quelque chose avec un grand niveau d'exécution, dans une niche extrêmement bien définie, qu'on a une idée fabuleuse qu'on est capable de répéter et qu'on est capable de construire quelque chose de fondamentalement ambitieux, même si on n'atteint pas sa destination, on fait quelque chose qui a de la valeur. En arabe, on dit que si on veut décrocher la lune, il faut viser le soleil. C'est un peu la même chose dans les startups. C'est en visant quelque chose qui est bien plus grand que vous pourrez atteindre quelque chose en chemin qui fait sens. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur de rêver grand. C'est pas parce que vous commencez dans une petite niche que votre vision n'a pas besoin d'être géante. Prenons un exemple très simple. Imaginons que vous vouliez faire un studio de dessin animé. Vous avez tout à fait légitimement le droit de rêver d'un jour devenir le prochain Pixar. Mais pour y arriver, il faut passer des étapes. D'abord, il faut réussir à créer des personnages attachants. Il faut créer un dessin animé qui est un grand succès. Et pour créer un dessin animé qui est un grand succès, il faut en essayer plein, petit à petit, dans des niches, sans avoir besoin de chercher à faire un film mainstream. Pourquoi ? Parce que pour faire un film mainstream, vous avez besoin de prouver avant tout votre savoir-faire sur des petites productions. Reprenons un autre exemple qui parle à tous. Si vous voulez devenir musicien, vous pouvez prétendre et aller à la Star Academy. Vous pouvez croire qu'il est possible de sauter des étapes. Ou vous pouvez jouer dans un bar de quartier et toutes les semaines, essayer d'aller dans une salle un peu plus grande. Un jour, vous serez au Stade de France et les gens qui sont passés à la Star Academy, plus personne ne se souviendra d'eux. Répétition, fondamentaux, ambition passe par un plan sûr, étape par étape. Et ça commence souvent en n'ayant pas l'air ambitieux. À bientôt pour un prochain épisode de Dans la tête d'Oussama.